Bonjour Kevin, bienvenue dans ce bavardage littéraire. Alors, dis-nous, comment tu es arrivé au livre, ta première rencontre avec le Dans livre? ma génération, on va dire, on lit pas beaucoup les livres. Oui, ça on le C'est, sait. on va dire, les seuls livres que j'ai lus pendant longtemps ont été ceux imposés par mon cursus scolaire, c'est-à-dire au collège, au lycée, ainsi de suite, hein. Oui, comme beaucoup d'ailleurs. Après, voilà, on dit que les jeunes ne lisent pas beaucoup, alors on lit sur d'autres formats. Surtout aujourd'hui, je suis passé par exemple au e-book, c'est-à-dire au livre numérique. On lit beaucoup tout ce qui est sur les réseaux sociaux, les articles, ainsi de suite. Et nous aimons beaucoup les formats vidéo, mais nous lisons quand même. D'accord. Alors, est-ce que tu as un livre qui t'a marqué? Alors, j'ai bien aimé les livres de Gary Chapman sur ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier ou ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir un enfant. C'est des livres que j'ai trouvé instructifs et qui répondent à des problématiques courantes, on va dire. C'est un auteur chrétien, mais on ne voit, c'est quand on le lit, on ne voit vraiment pas forcément sa patte chrétienne. C'est pas visible. D'accord, ça peut convenir à tout le Ça monde, peut convenir peu à tout le monde. importe. Voilà, c'est plus des petites astuces, des questions de la vie courante. Voilà. D'accord. Alors, si tu as un livre que tu peux Et, conseiller. c'est le livre qui a été le plus acheté, donc c'est la Bible. Alors, je conseillerais pas n'importe quelle Bible. Je suis pas pro religion ou dénomination. Moi, je conseillerais celle d'André Chouraki. C'est une Bible, donc André Chouraki, c'était l'ancien maire de Jérusalem. Il parle français et hébreu. Et il a décidé de retraduire la Bible à partir des textes originaux. C'est-à-dire que la plupart des Bibles qu'on lit actuellement dans toutes les dénominations, c'est des Bibles qui sont traduites de l'anglais ou du latin et ainsi de suite, alors que lui, il est reparti de la source. Il a D'accord. fait une traduction qui est vraiment donc de qualité. Alors, comment un jeune qui dit n'aime pas lire, qui dit que, bon, évidemment, a été obligé de lire durant tout son cursus scolaire, C'est ça. arrive à un moment de sa vie à se remettre à la lecture et à relire et puis à se remettre à la lecture, mais pas à lire n'importe quoi non plus, puisque la lecture de la Bible, c'est quand même une lecture métaphorique, c'est quand même une lecture qui demande beaucoup de réflexion. Comment on en arrive là? Alors moi je pense que dans la lecture ce qui est vraiment important c'est de lire des sujets qui nous passionnent. Je suis passionné de l'histoire de la Bible, de tout ce qui l'entoure et c'est ce qui m'a vraiment donné envie et soif de lire la Bible. Après c'est vraiment une expérience personnelle, une recherche personnelle qui a mené à là. Et l'avantage du livre, je veux dire en général, ça a beaucoup de détails, ça permet vraiment au lecteur de se projeter, d'imaginer les choses comme un peu il le souhaite. Le livre, c'est très complet, Qui fait partie de soi et qu'on peut s'approprier, qu'on peut s'approprier voilà, exactement. qu'on peut s'approprier. Et puis l'avantage du livre aussi, c'est qu'on peut y revenir, réfléchir dessus, et au cours de sa vie, de toute façon, quand on lit un texte, on change d'avis au fur et à mesure des lectures, Donc, bien parce sûr, que nous-mêmes, on change, même on tout à fait. grandit aussi à force de lire. En tout cas, merci. S'il y a un mot que tu voudrais rajouter pour ceux qui t'écoutent, pour les encourager à lire la Bible ou à lire un autre livre, Oh, un mot. quel que soit le livre que vous lisez, lisez-le avec passion. Vraiment, voilà, le sujet que vous aimez. Si vous voulez commencer la lecture ou si vous êtes déjà expert dans la lecture, je pense que le mieux c'est de lire des sujets qui nous intéressent et qui nous conviennent, tout simplement. Merci Kevin, et puis peut-être à bientôt pour une autre lecture. Pourquoi pas? À bientôt.